Nous rencontrons très souvent dans le Nouveau Testament ces 2 mots, âme et esprit, et puisque notre désir premier est présent et de faire entre ces 2 termes une distinction ou de remarquer la distinction que fait la parole de Dieu entre eux, il nous faut définir par une règle générale ce qui les distingue. J'attire simplement votre attention sur les passages suivants. Je suis heureux de la venue de Stéphanas, de Fortuna et d'Achaicus, car ils ont tranquillisé mon esprit. 1 Corinthiens 16, 17, 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Romains 8, 16. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 5, 5. Pour être sainte de corps et d'esprit. 1 Corinthiens 7, 34. Nous pourrions citer beaucoup d'autres exemples, tels que selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, Romains 5, 22, et tout le chapitre 7 dans son ensemble. Cette distinction générale peut être établie de la manière suivante. L'âme, souvent exprimée par la vie, se rapporte à l'homme, dans sa propre vie consciente, ici-bas dans ce monde. Son bien ou son mal, son pouvoir de faire, d'accomplir, de jouir, de profiter, de connaître et d'acquérir ce qui est de ce monde. De vivre comme un être responsable, conscient de lui-même, répondant à Dieu de lui-même et de sa vie, et considérant sa vie comme la réalité d'une destinée et d'une intention de Dieu plus haute que le simple fait de vivre pour lui-même et pour le court espace de sa vie terrestre. L'âme peut être touchée par quelque chose de plus élevé et y répondre. Mais ses relations premières ne la portent pas vers Dieu. Une telle relation est indirecte et secondaire. L'esprit est ce par quoi, étant donné la régénération nécessaire, l'homme est lié directement aux choses de Dieu. Il est ainsi constitué afin de pouvoir être en relation avec les êtres spirituels et les choses spirituelles. Ceci est une règle vaste et générale. Et si certains passages semblent la contredire, la difficulté tombera si nous nous souvenons de la condition selon laquelle, d'une part, Dieu regarde l'homme comme un être responsable, parce qu'intelligent et conscient, capable de choisir et de saisir, et d'autre part, lorsque l'esprit a été régénéré et amené en communion vivante avec Dieu, l'âme elle aussi a été touchée, et désormais elle reçoit de Dieu comme elle donne à Dieu par le moyen de l'esprit. Nous pouvons rappeler ici un passage de la lettre de Paul aux Corinthiens qui exprime bien notre pensée. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui sait ce qui est dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les grâces de Dieu. 1 Corinthiens 2, 9, 12. Chaque royaume est gouverné et limité par sa propre nature. Un animal et un homme ne pourront pas pousser très loin leur rapport mutuel. Que représente un oratorio de Handel pour un chien? Nous n'avons fait jusqu'ici que frayer le chemin pour notre étude réelle. Il nous faut maintenant la commencer sérieusement. Mais nous aimerions le répéter avant de commencer un nouveau chapitre, de nouveaux audios. Notre étude n'aura pas un caractère académique ni technique. Nous n'aurions ni le désir ni la compétence. Nous avons un fardeau sur notre cœur, et le désir de voir un réel changement dans l'état spirituel qui existe aujourd'hui. Notre objet est entièrement spirituel et pour le plaisir de Dieu et la satisfaction de son peuple.